Voilà, mes amis, c'est avec beaucoup de joie et de bonheur que nous reprenons notre cours du lundi après une longue interruption, due en partie aux fêtes et surtout à cause de la quarantaine. Et on espère qu'on va pouvoir continuer ce cours du lundi qui est un cours tellement important, qui est à la mémoire de monsieur et madame Cain et aussi à la mémoire d'un cher ami, Yves Thierry Aaron Bader, un grand ami à moi qui est décédé en quelques jours d'un cancer foudroyant, très jeune, à 61 ans. Et donc que son âme repose en paix. Et donc on est comme vous le savez au début de la paracha, on est maintenant Parchat Noach. Et je voudrais revenir un petit peu en arrière, on va bien sûr arriver à Parchat Noach, on a énormément de choses à voir aujourd'hui. Et pour ceux qui vont voir le cours par la suite, on est sur la Mirpesset, on n'a pas le droit d'être dans la synagogue, et les synagogues sont fermées, interdit d'y rentrer. Alors on est sur le balcon, c'est pour ça qu'il y a une grande luminosité et qu'on ne me voit pas très très bien dans l'enregistrement, mais le principal c'est qu'on m'entend. Et nos maîtres posent une question dont on a déjà parlé. Ce sont de vieux cours que j'ai déjà faits, je ne vais pas m'appesantir trop, mais simplement à titre d'introduction. Nos maîtres posent une question. Vous savez que chaque jour, il y a une partie de la création qui a été créée. Et il n'y a pas de mélange. Le jour où ont été créés les astres, n'ont pas été créés les animaux. Le jour où le ciel et la terre ont été créés, n'ont pas été créés d'autres choses. Chaque jour, c'est un jour de création très spécifique. Et nos maîtres posent une question, surtout dans le Zohar et dans d'autres endroits. Les animaux ont commencé à être créés le 5e jour. Le 5e jour ont été créés les poissons et les oiseaux. Bien sûr, je parle selon les codes et les métaphores de la Torah. Ne prenez pas les choses à la lettre comme on le sait, mais on parle selon le langage biblique. Donc, le 5e jour ont été créés les oiseaux et les poissons. Donc, on commence à créer les animaux. Et tout d'un coup, on s'arrête. Et le 6e jour, avant la création de l'homme, sont créés tous les animaux dans le sens à 4 pattes. C'est-à-dire pas les poissons et les oiseaux qui eux ont été créés le 5e jour, mais les animaux, c'est-à-dire les animaux domestiques et les animaux sauvages sont créés le 5e jour. Et nos maîtres posent une question évidente, comment se fait-il que puisque le 5e jour on commence à créer les animaux, comment se fait-il qu'on n'a pas terminé la création des animaux le 5e jour, puisque le 6e jour est consacré à la création de Adam? Pourquoi le même jour on crée les animaux et on crée Adam? Alors il y a bien sûr plusieurs approches, puisque comme je dis toujours, une question sur la Torah c'est une question sur l'infini, donc il y a forcément une infinité de réponses. Mais le Zohar donne une réponse qui confirme ce que j'explique déjà depuis des années, et le Zohar en parle dans de nombreux endroits. Il dit qu'en vérité, les fameux animaux qui sont créés le 6e jour ne sont pas des animaux dans le sens, on pourrait dire, des vaches et des chevaux. Mais ce sont des créatures qui ont été créées avant Adam, des créatures qui ressemblent à Adam, mais qui ont un comportement animal parce qu'ils n'ont pas d'âme comme Adam. Adam est la seule créature au sujet de laquelle il est dit « Vayipar be'apav nishmat chayim » Dieu a insoufflé en lui une neshama de vie, et comme on le sait, les animaux ont le nefesh, mais n'ont pas la neshama. Comme on le sait, il y a 5 niveaux d'âme. Le niveau le plus bas, c'est le nefesh, qui se trouve dans toutes les créatures vivantes, même les poissons, même les oiseaux et même les animaux. Mais la neshama, comme tous les matins, quelle est la prière qu'on fait au début de la prière? Elokai neshama shenatatabi teorai. On ne dit pas Elokai a nefesh enatatabi, on ne dit pas merci Hachem de m'avoir donné le nefesh. Parce que ceux qui ont un chien à la maison, même le chien il a un nefesh. C'est pas tout à fait le même le nefesh de l'homme et le nefesh du chien, mais c'est la même catégorie. Par contre, la seule créature qui a une neshama, c'est Adam et les descendants de Adam. Alors le Zohar explique dans le Sefer Bereshit qu'en vérité ces fameux animaux qui ont été créés le 6e jour, c'est pas des animaux à 4 pattes. Ce sont des créatures, mais non adamiques, qui sont sur 2 jambes, qui ont une forme apparemment humaine,
mais qui n'ont pas de neshama, qui n'ont qu'un nefesh, donc leur comportement est un comportement animal. C'est ce que j'avais expliqué à l'époque, ça avait fait une révolution dans le monde entier, quand j'ai osé dire que pas tous les êtres humains sont des descendants de Adam. Depuis, je pense que des milliers ont compris que j'avais raison, même beaucoup plus, mais en vérité, c'est le Zohar qui le dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit qu'il y a 7 milliards d'hommes et de femmes, c'est faux. Il n'y a pas 7 milliards d'hommes et de femmes. Il y a peut-être 5 milliards de créatures qui ont une forme humaine, mais qui n'ont qu'un nefesh, et qui ont donc un comportement animal, manger, dormir, travailler, s'amuser, etc. Sauf que c'est un comportement animal sur 2 jambes, et il n'y a peut-être que 2 milliards de descendants d'Adam sur Terre. D'accord ? Ce qu'on peut dire, c'est ce que dit Rabbi Yehuda Levi, qui est un Inyan Eloki. Exactement, mais beaucoup de maîtres ont fait allusion à ça. Et le Zohar est le premier qui en parle. Maintenant, le Talmud, pas seulement le Zohar, va jusqu'à dire que la plus belle de toutes les créatures qui avaient été créées, plus belle encore que Adam, c'était qui ? Non, à part sa femme, le Nachash. Le Nachash était d'une beauté inimaginable, c'est comme ça qu'il a pu arriver à séduire Chava. Comme on le sait, j'ai dit des milliers de fois, excusez-moi, vous avez le droit de jeter une pierre sur nos maîtres, d'accord ? Nos maîtres disent que toutes les femmes sont comme une guenon par rapport à Sarah, et Sarah est comme une guenon par rapport à Chava. Donc Chava était, on ne peut même pas imaginer sa beauté. Et pourtant, elle a été séduite par le Nachash. Nos maîtres disent que le Nachash était une créature d'une beauté que personne ne pouvait lui résister. C'était pas un serpent. Pourquoi il est appelé le Nachash ? Vous le savez tous et toutes, la Torah est codée. Parce qu'il s'est comporté comme un serpent, il est venu sans faire de bruit. Au niveau du pshat simple, c'est beaucoup plus profond que ce que j'ai dit, bien sûr. Mais c'était pas un Nachash, non, mais c'était une créature d'une puissance, d'une force, d'une beauté incroyable. Mais c'était pas un descendant de Adam. Maintenant, pourquoi le Nachash a tout fait pour faire tomber Adam et Ève ? Mais parce que c'est le conflit qui dure depuis le début de la création entre les non-adamiques et les adamiques. Et nos maîtres vont jusqu'à dire que les non-adamiques sont beaucoup plus nombreux dans chaque génération que les adamiques. La plupart des grands monstres qui sortent, comme Hitler, Staline, etc., sont bien sûr pas des descendants de Adam. Quand j'avais sorti pour la première fois, je crois il y a 7, 8 ou 10 ans cette histoire-là, j'avais un rabbin qui m'avait téléphoné, qui m'avait dit, mais enfin comment vous osez, que vous n'avez pas honte de dire qu'il y a des êtres humains qui ne sont pas descendants d'Adam ? D'accord ? Ma chance, c'est qu'il était ashkénaze. D'accord ? Et alors je lui ai dit, non, un soir, ça aurait été plus compliqué. Je lui ai dit, ah ouais ? Et dites-moi, d'accord ? Les enfants de 11 ou 12 ans qui arrivaient à Auschwitz et que Mengele prenait et vivant leur ouvrait le ventre, etc. et faisait des expériences dans sa salle d'expérience. Vous pensez que Mengele était un descendant de Adam ? Il s'est excusé, il m'a dit, ah, vous avez raison. Comment qu'on peut imaginer que Mengele est un descendant de Adam ? C'est impossible. C'est sûr qu'il vient d'une autre source, d'autres créatures. Les grands monstres de l'histoire ne sont pas des Bnei Adam. Ils descendent de ces fameux animaux qui étaient en réalité des créatures à forme humaine, mais appelées Adam. Donc qu'est-ce qu'on voit dès le début de l'histoire de la Torah, d'accord, donc dans le Sefer Bereshit, que le Nachash, qui était le roi, dit le Talmud, le roi de toutes ces créatures non adamiques, a tout fait pour faire tomber Adam et Ève. Pourquoi ? Parce qu'il voulait s'approprier le monde. Et jusqu'à aujourd'hui, tous les grands truands, tous les banquiers, tous les ci, tous les ça, le président de l'OMS et tous ces gens-là, d'accord, eh bien, ils ne descendent pas de Adam. Ils descendent de ces créatures dont le seul et unique souci, c'est de s'approprier le monde. Et dès qu'ils voient un Ben Adam, ils veulent l'éliminer. Pourquoi ? Puisqu'en tant que peuple, des Bnei Adam, il y en a partout. Il y a des Bnei Adam catholiques, protestants, musulmans ou laïcs. Des Bnei Adam, il y en a dans le monde entier. Ils ne savent pas forcément qu'ils sont Bnei Adam. Par contre, le seul peuple qui est Bnei Adam, c'est Israël. Quelle est l'origine de la volonté de détruire Israël ? Parce que les non-adamiques veulent détruire tous les adamiques. Alors, au niveau des peuples, c'est très difficile. Quand tu te promènes en France, c'est difficile de savoir si lui, il est adamique ou il n'est pas adamique. Par contre, au niveau d'Israël, c'est plus facile. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette volonté depuis toujours de détruire Israël, parce que les non-adamiques qui sont majoritaires veulent détruire Israël. Et ça a commencé par la volonté de détruire Adam et Ève, et d'une certaine manière, ça a réussi. On va aller un peu plus loin. Il y a une autre forme de non-adamique sur Terre, jusqu'à aujourd'hui.
Et là, on arrive à notre paracha. Comment le déluge a commencé? Comment la débauche a commencé? Comment tout a commencé qui a amené à ce que, excusez-moi, c'est pas de moi, c'est de Rachi, que les femmes couchaient avec des chiens, que les hommes couchaient avec des chiennes, les hommes avec des hommes, les femmes avec des femmes, etc., des vieillards avec des enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ça, c'est dans Rachi, c'est pas de moi. Une perversion, une débauche inimaginable, ainsi que de la violence. Vatimale Haaretz Hamas, la terre était remplie de violence, Hamas, à Haza. C'est un verset explicite, c'est incroyable, ils ont le même nom. Mais c'était surtout de la débauche. C'est pour ça que Hachem a détruit le monde. Comment ça a commencé? Est-ce que vous savez comment ça a commencé? Qui a commencé? Les anges déçus. Alors là aussi, c'est quelque chose de fabuleux, d'incroyable. La Torah nous rapporte, d'accord, que quand, au niveau de la Torah chez Béalpé, bien sûr, et surtout dans le Zohar, qu'au moment où Hachem a voulu créer Adam, dont le projet de la création était finalement on va dire, de ramener le monde à Hachem, de faire en sorte que Hachem et son monde soient un, comme il est dit au moment de la délivrance, Bayom Haoui Hachem Echad Ushmo Echad, le nom d'Hachem c'est ce monde, parce que c'est grâce à ce monde qu'on peut découvrir Hachem. Si tu veux savoir qui je suis, ben regarde mon nom dans ma carte d'identité. Donc ce monde s'appelle le nom d'Hachem, parce qu'on ne peut connaître Hachem qu'à travers ce monde, qui est sa carte d'identité. Et en ce jour, Dieu sera un et son nom sera un. Et donc lorsqu'il a voulu créer l'homme, qui était la dernière de toutes les créatures, ce qui veut dire que toutes les créatures terrestres, y compris les non-adamiques qui sont appelés les animaux, le 6e jour, étaient déjà créés. Et dans les mondes supérieurs, les anges avaient aussi déjà été créés. Et donc il s'est adressé, comme on le voit dans le verset, la seule créature pour laquelle il n'est pas dit « Dieu dit et il le fit », c'est qui? C'est l'homme. Qu'est-ce que dit le verset? « Naasé, faisons ». Faisons. Pourquoi? Mais jusqu'à présent, il était tout seul. Il n'a jamais demandé à personne. Pourquoi là, il a dit faisons? Parce qu'il a voulu que toutes les créatures, en haut et en bas, acceptent le projet de créer l'homme dont la mission essentielle serait de ramener le monde à Hachem et de créer l'unité entre le monde d'en bas et le monde d'en haut. Tout le monde accepte, sauf 2 anges qui, eux, refusent. Ils s'appellent comment, ces anges-là? C'est dans le Zohar, il y a plus de 2000 ans. Asseyez-vous, attachez vos ceintures, vous allez tomber par terre. Asa et Azaël. Asa s'écrit comme Asa, aujourd'hui. Aïn, Zaïn, Aleph. 2 anges, Asa et Azaël. Les 2 ont le nom de Asa. Et c'est eux qui vont faire que le monde va timaler à Haaretz Hamas. Non mais, des fois je dis toujours, mais je dis à Hachem, arrête, cache-toi, et tu vas nous enlever notre libre arbitre. C'est pas possible. Et vous allez voir que c'est ces 2 anges qui ont amené le déluge, au sujet duquel il est dit, Vatimale Haaretz Hamas. Et au départ, il s'appelait Asa et Azaël. Comme on l'écrit aujourd'hui dans le journal. Asa et Azaël. Incroyable. Maintenant le Zohar va beaucoup plus loin. D'accord? C'est qu'en vérité, comme on le sait, chaque ange avait une partie de ce monde sur lequel il envoyait ses énergies, on s'en rentrer dans les détails. Et Azaël était au-dessus de la bande de Gaza. Et c'est pour ça que cette bande-là, après, dans Shoftim, dans les rois, les juges, etc., on va l'appeler, enfin une des villes s'appelle Haza. Et aujourd'hui c'est la bande de Haza, la bande de Gaza. Très bien. Ok, c'est incroyable, mais ça c'est dans le Zohar depuis plus de 2000 ans. Ces 2 anges viennent devant Hachem, ils disent non, ne crée pas l'homme. Pourquoi? Parce qu'il va fauter, il va tomber. Ne le crée pas, il va fauter. Aucune créature ne faute, seul l'homme. Quand un lion se jette sur une girafe pour la manger, c'est pas une faute. D'accord? Nous on fait la même chose. D'accord? On tue aussi les animaux pour les manger. Le seul qui faute, c'est l'homme. D'accord? Ne le crée pas. Et Hachem dit, pourquoi? Parce qu'il va tomber dans la débauche. Hachem leur dit, sachez que vous qui êtes tout en haut, tout ce que je dis c'est mot à mot dans le Zohar. Vous êtes tout en haut, vous êtes des anges, vous. Si vous étiez en bas, vous seriez pire que lui. Parce que lui va peut-être fauter 1 fois, 2 fois, d'accord? Mais vous allez passer votre vie à aller avec des femmes. Ils se sont mis à rire.
Ils ont dit, mais nous on est des anges, nous, ça ne peut pas nous arriver. Hachem leur a dit, bon alors faites un petit séjour en bas. Ça a été des anges déchus, il les a fait tomber, et ils sont devenus les fameux Néphilim. Néphilim, c'est-à-dire ceux qui sont tombés, et aussi ceux qui font tomber les autres. Et qu'est-ce que dit la fin de Parashat Bereshit? Ils ont vu Bnot à Adam, ils ont vu les filles de Adam, puisqu'il y avait déjà depuis le temps, Adam, il avait eu le temps de faire 20 générations. Ils ont vu les Bnot à Adam, ils les ont pris, c'est même pas parce qu'ils sont mariés, ils ont pris les filles de Adam, ils ont créé ensemble des géants qui sont devenus Anshe Shem, des gens d'une renommée, d'une force absolument incroyable. Le Zohar dit que c'est à partir de ce mariage entre ces anges déchus et les filles de Adam que vont naître tous les bandits de l'histoire humaine, qui sont issus de cette lignée-là. Tous les grands dictateurs, Hitler, Staline, etc., sont issus de cette lignée-là, entre ces anges déchus qui ont pris une forme humaine, et qui ont pris Bnot à Adam de force, qu'ils étaient très très forts, ils leur ont pas demandé leur avis, ils les ont pris, ils les ont violés. Ils ont mis au monde énormément de géants, pas dans le sens forcément de taille, mais de géants dans le sens de gens extrêmement puissants, qui ont commencé à s'accaparer le monde, mais qui ont hérité de ce qu'était leur père, donc de cette débauche qui était en eux, et c'est eux qui ont amené le Maboul, le déluge, toute la décadence, etc. Et finalement, qui avait raison? Hachem. Hachem leur a dit, mais si vous descendiez dans ce monde, vous seriez beaucoup, beaucoup plus gravement atteint par la débauche que Adam, qui lui, bon, c'est un homme, il aura des hauts et des bas, mais vous allez, ça sera votre idéologie, votre culte, le culte de la débauche. Ils ont rigolé, ils n'y ont pas cru, parce que c'était des anges au départ. Et quand Hachem les a fait descendre, leur a donné une forme humaine, eh ben ils sont devenus, finalement, les fondateurs de deux méfaits incroyables, la débauche jusqu'à aujourd'hui. Le Zohar dit que le culte de la débauche vient des descendants de ces gens-là, et aussi toute la tyrannie qu'il y a dans ce monde vient de ces gens-là aussi. Et donc, qu'est-ce que vous comprenez de là? Il y a deux types de non-adamiques qui, malgré tout, ont une forme humaine. Bon, c'est sûr que les laïcs ne me croiront pas quand ils vont entendre ce cours. Mais nous, on est un petit peu religieux, alors on y croit, d'accord? Eh bien, vous avez ceux créés le 5e jour, le Nachash, qui était le roi de ces créatures à forme humaine, mais qui n'étaient pas des adamiques. Et 2000 ans plus tard, ces anges déchus, qui vont prendre une forme humaine, et qui vont être les fondateurs du culte de la débauche jusqu'à aujourd'hui, dans tous les pays. Ça veut dire que tous ceux dont toute l'essence de vie, c'est la débauche et la prostitution, sont des descendants de ces anges déchus qui se sont mariés avec Bnot à Adam. Ce qui veut dire qu'il y a deux sources de non-adamiques dans ce monde, des êtres humains qu'on appelle des animaux, et des êtres humains qui au départ étaient des anges. J'ouvre juste une parenthèse très dure et très forte. Comment se fait-il que des anges, pourtant Hachem les avait prévenus, des anges, c'est quand même des anges, mince alors, ils sont toute leur vie en disant t'es le plus beau, t'es le plus grand, t'es le plus... D'accord, ok. Comment ils ont pu devenir les fondateurs de la débauche universelle jusqu'au déluge? Eh bien, c'est un principe que j'ai déjà toujours expliqué, d'accord? Quand tu es tout en haut et que tu veux t'écarter de ce monde, dès que tu touches à ce monde, tu tombes complètement. Mais oui, oui, absolument. Et d'une certaine manière, dans toutes les religions du monde, les vrais religieux, ça veut dire les vrais tarés, d'accord, ceux qui sont hyper déconnectés de ce monde, ben, il vaudrait mieux pas trop savoir ce qu'ils font dans leur chambre. Hein. Et on le sait jusqu'à aujourd'hui. Hein. Ils n'ont pas d'anticorps. Comment? Ils n'ont pas d'anticorps. Ce que vous dites, c'est tellement juste. Ouais. On sait que tous ceux qui ont eu le corona, mais qui ne sont pas tombés gravement malades, après ils sont protégés. Mais c'est ça le vaccin. C'est que quand tu as eu la maladie, que tu t'en es sorti, tu as des anticorps. Mais quand tu es complètement déconnecté de ce monde, tu es dans une église toute la journée, tu es dans une synagogue toute la journée, tu es dans un couvent toute la journée, d'accord? Tu n'as aucune tentation, aucune épreuve, ni rien. Si tu sors dans ce monde, tu vas devenir pire que quelqu'un qui y est, qui a des hauts et qui a des bas. Dans le monde chrétien, on le sait tous,
Mais dans notre monde à nous, on le sait tous aussi. Il y a quelques semaines, on a arrêté à Netivot un grand rabbin qui avait violé plusieurs femmes. Et quand tu le vois, je veux dire grand chapeau, grande veste, etc. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça. Aucune religion n'est à l'abri de ce que la Torah nous enseigne. Si tu te comportes comme un ange, tu risques de tomber plus bas encore que les hommes. C'est pour ça que la vraie Torah, qui est l'anti-religion par excellence, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Sois un homme équilibré, et un travail, et apprends la Torah, et une femme, et des enfants. Ne sois pas ni trop en haut, ni trop en bas. Sois au milieu. Et comme ça, je ne dis pas que tu n'auras pas des tentations ou des faiblesses, mais tu ne tomberas jamais comme ceux qui étaient tout en haut. Donc finalement, quels sont les deux types de non-adamiques ? Ceux qui ont été créés le 6e jour, qui étaient tout en bas, et ceux qui ont été créés à l'époque de Noach, qui étaient tout en haut. Dans le langage français, d'accord, qui sont les vrais non-adamiques ? Les super laïcs et les super religieux. Voilà ce que ça veut dire. Les super religieux et les super laïcs sont des non-adamiques. C'est quoi un adamique ? Quelqu'un d'équilibré. Je travaille, j'étudie la Torah, je fais l'armée, je vis, investi dans mon pays. J'étudie la Torah, je prie, je crois en Dieu. Mais s'il faut que je prenne un fusil, je prends un fusil aussi. Je dois travailler. J'ai une femme, des enfants. C'est ça, le vrai adamique. Et tous ceux qui, comme on voit aujourd'hui dans le monde laïque, ne se marient plus et vont de femme en femme ou d'homme en homme, etc., ou bien les ultra-religieux qui passent leur temps dans des couvents, juifs ou non juifs, ces gens-là ne sont pas des adamiques. Parce qu'ils n'ont aucune activité avec ce monde matériel. C'est très dur, je vais me faire descendre, mais c'est pas grave. On continue. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. On va remarquer quelque chose d'absolument incroyable. Deux grands personnages qui ont fait tomber l'humanité. Le premier s'appelle le Nachash, et le deuxième, dans Parshat Noach, qui a repoussé la fin, la délivrance, à des millénaires. Comment il s'appelait ? Nimrod. Encore avant lui. Vous avez raison, mais Nimrod, il a officialisé un travail souterrain commencé par qui ? Non, par Parshat Noach, mes amis. Knaan, qui a été maudit comme le serpent. Arur Knaan. Qu'est-ce qu'il a fait, Knaan ? C'est lui qui a commencé. Je ne comprends pas. Le monde a été détruit. On sort de l'arche. On va reconstruire un monde meilleur. Quelle est la première préoccupation ? Je l'ai déjà expliqué dans différents cours. Quelle a été la première préoccupation de Noach ? De faire un 4e enfant. Pourquoi ? Parce qu'il avait 3 enfants dont les initiales formaient les 3 dernières lettres du mot Mashiach. Shem, Shin, Yafet, Yud, Cham, Chet. Siyar, Shiyar. Il voulait un enfant dont la première lettre aurait été un Mem. Et le Mashiach se dévoilait. Et donc il s'emprête, excusez-moi, mais on le comprend, il boit du vin, d'accord, pour être Bessimcha, pour faire un enfant dans la joie, il se déshabille, il est prêt à arriver chez sa femme. Tout ça, bien sûr, d'une manière très tsanoua, je veux dire, il ne le montre pas. À ce moment-là, passe Knaan. Et Knaan comprend tout de suite que quoi ? Qu'il va faire un 4e enfant, dont la première lettre sera le même, et ça y est, ça va être le tikkun du monde. Qu'est-ce qu'il fait ? Il lui saute dessus, il le castre. C'est pas Ham, c'est ça ? Ham voit le père. Non, excusez-moi. Non. Rachid dit, Knaan a vu le père, il est parti chercher Ham. Mais c'est pas Ham qui a castré son père, c'est Knaan. Ham lui dit, mais qu'est-ce que tu veux de moi ? Il dit, mais il va faire un 4e enfant, ça va être le tikkun du monde. Nous, on veut pas le tikkun du monde. Et Ham lui a dit, alors débrouille-toi, vas-y toi-même. Il a pris un couteau, il lui a coupé. Il a castré son père, enfin son grand-père, pardon. Knaan. Maintenant, regardez. On revient sur le Nachash. Lui aussi, sa faute était une faute, on pourrait dire, très secrète. Elle n'était pas encore publique. D'accord ? Il n'y avait encore personne à cette époque-là. Après, vous avez raison. Nimrod va reprendre l'idéologie knaanite et va en faire véritablement une véritable idéologie à l'encontre du projet divin. Mais il y a toujours une source avant le fleuve.
La source a été Knaan. Et regardez, il y a des choses extraordinaires. Knaan. On revient maintenant sur Nachash. Nachash, c'est la même valeur numérique que quoi? Mashiach. Qu'est-ce que le Mashiach? Fouchez le Nachash, franchement. Et Knaan, c'est la valeur numérique de Ketz, la délivrance finale. Vous savez que dans tous les prophètes, comment qu'ils appellent eux la délivrance finale? Ketz, la fin. Knaan, Gematria Ketz. Quel rapport entre le Nachash Mashiach et Knaan Ketz? Mais les deux se sont battus pour empêcher que le Mashiach amène, Ketz amène la délivrance. Mais je vais expliquer un peu plus profondément encore dans quelques instants. Donc pourquoi la valeur de Nachash, c'est Mashiach, que le vrai combat du Nachash, c'est d'empêcher la venue du Mashiach. Et quel a été le combat de Knaan, quand il a compris que son grand-père sorti de l'arche va vouloir maintenant réparer le monde, après cette affreuse destruction qu'il y a eu. Il dit, il est hors de question que tu répares le monde, nous on veut kiffer la vie, d'accord? Et donc il a empêché la délivrance, il a empêché le Ketz, c'est pour ça que sa valeur numérique est Ketz, comme pour dire que lui, il est l'antithèse du Ketz. Et tout de suite après, qu'est-ce que fait Hachem? Arur Knaan, il le maudit, le même mot qui est utilisé au sujet de qui? Pour la première fois? Le Nachash. Nachash. Arur, le Nachash, Arur Knaan. Qu'est-ce qu'on comprend de là? C'est quoi la vraie malédiction? Elle tombe sur ceux qui empêchent la délivrance finale. Maintenant, on va aller encore un petit peu plus loin. Dites-moi, qui c'est qui, de nombreux siècles après, va envahir la terre d'Israël? À l'époque d'Abraham, quand Hachem lui dit Lech Lecha, il arrive, bon, c'est pas encore la terre d'Israël, c'est marqué Ve'aknani az ba'aretz. Rashi nous dit les Cananéens étaient à ce moment-là en train d'envahir la terre, qui était la terre de qui? Elle appartenait à Shem, à Yafet ou à Ham? Shem. C'était une terre shémite. Tout le Proche-Orient a été donné à Shem. Et donc, ils quittent donc l'Afrique, et ils viennent envahir la terre d'Israël. Mais pourquoi? Enfin, c'est pas encore la terre d'Israël, mais pourquoi? Et au moment où Abraham arrive, il voit des massacres. Ça a été le premier génocide de l'histoire humaine. Vous imaginez que cette terre était remplie de femmes, d'enfants et d'adolescents. Ils ont tous été massacrés et remplacés par les 7 peuples cananéens. On verra bientôt pourquoi 7. Les 7 peuples cananéens. Pourquoi ils s'installent là? Je crois que l'Afrique est grande, ils ont de la place là-bas, puisque ça leur a été donné. Pourquoi? Mais parce que les Cananéens savent que la terre de la bracha, c'est la terre d'Israël. Que la source de la délivrance finale, c'est la terre d'Israël, c'est Jérusalem. Et pourquoi ils quittent l'Afrique pour venir s'installer en Eretz Israël? Et pour empêcher la délivrance. Ils continuent leur projet. Et pourquoi, comme par hasard, au moment où Abraham est choisi pour aller, lui, s'installer sur cette terre-là? Parce qu'ils ont ressenti, j'imagine leurs prophètes, leurs sorciers, peu importe, ils ont ressenti que quelque chose se passait, dans le sens positif. Et au moment où Abraham arrive, eux, ils arrivent aussi. C'est incroyable, hein, c'est incroyable. Les Palestiniens, ils sont arrivés quand? Vous le savez, quand c'est qu'ils sont arrivés? Quand ils sont arrivés? Fin du 19e siècle, au moment où qui commençait à arriver dans ce pays-là? Les Juifs, au même moment. Ce pays était désert, il n'y avait rien. Il y avait quelques nomades ici et ailleurs. Et quand les Syriens, les Irakiens, il n'y avait pas encore, il y avait déjà la journée à cette époque-là, les Égyptiens surtout, quand ils commençaient à envoyer des gens ici, mais quand ils ont vu les Juifs revenir. Pourquoi? Parce que les peuples savent que si Israël arrive véritablement à s'installer sur sa terre, c'est la délivrance finale. Et les dirigeants du monde entier, qui sont tous des dirigeants non adamiques, ne veulent pas, il y a sans doute des exceptions, mais globalement, ne veulent pas que le monde soit délivré. Ne veulent pas la réparation du monde. D'accord? Et dites-moi, mais on a un autre makor dans la Torah aussi. Quand, à l'époque de Ezra, 70 ans après
la destruction du premier temple, Ezra a commencé à vouloir, grâce à Cyrus, le roi de Perse, qui a autorisé les Juifs à revenir en Israël. Et vous avez lu le livre de Ezra et de Néhémia? Quand ils sont arrivés, qui ils ont trouvé ici qui les ont empêchés de s'installer? Les Shomronim, le bon samaritain. Oui. Les Shomronim, samaritains. Les Shomronim. Et d'où ils venaient les Shomronim? Eh bien, quand tous les peuples aux alentours ont entendu que Cyrus permettait aux Juifs de revenir, ils ont envoyé des gens à eux s'installer ici. C'est toujours le même processus. Et puis après, on va l'appeler le peuple palestinien. Qui c'est qui a créé le peuple palestinien, vous le savez? KGB, bien sûr. KGB à l'époque d'Arafat, bien sûr. C'est le KGB qui a créé le peuple palestinien. Donc ça ne remonte pas à des siècles. Hein. Le peuple palestinien officiellement est né il y a quelques décennies. D'accord. Ok, très bien. Et donc, c'est pour ça que nos maîtres nous disent Istakel beoraita ou bara alma. Si tu veux comprendre l'histoire, regarde la Torah, ce n'est qu'une répétition. Quand Abraham se dirige vers la terre d'Israël, les Cananéens arrivent. Quand Ezra revient, les Shomronim s'installent. Quand à la fin du 19e siècle, on est en train de revenir, surtout les Juifs russes qui fuyaient les pogroms, tout d'un coup, tous les peuples alentours envoient des gens de force s'installer ici. C'est ça ce qui se passe depuis toujours. Il y a une volonté depuis le Nachash d'empêcher le tikkun du monde. Le Nachash, Knaan, Nimrod et quantité d'autres jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin, on va faire un détour et je vais vous poser une question. On va revenir à la faute de Adam. Il n'avait pas le droit de manger de l'arbre du Da'at Tov Vera. C'est quoi cet arbre-là? C'est quoi? Qu'est-ce que veut dire le mot Da'at en hébreu? D'accord? Connaissance. D'accord? Les Français, comme je dis toujours, c'est une langue, mais je le dis avec la plus grande sincérité, une langue de génie. Tous les secrets de la Torah sont contenus dans la langue française. Non mais c'est vrai. Hein. Mais vraiment c'est vrai. C'est d'ailleurs pour ça que le prophète Ovadia dit que la délivrance dépend du retour des Juifs de France. Parce que qu'en dans cette langue-là se cachent des secrets absolument incroyables. Comment qu'on dit en français d'une manière propre? Il a connu sa femme. Tiens, le même mot que dans la Torah. Je vous dis, il y a dans la langue française des secrets incroyables. Ils utilisent des expressions thoraïques. Mais je ne sais pas d'où ça vient. Il faudrait un jour faire une enquête. Comment se fait qu'il y a tellement d'expressions thoraïques dans la langue française? Il a connu sa femme. Il a connu sa copine. Très bien. Da'at. La manière propre de dire il a été avec elle, un verset explicite, Vayeda Adam et Trava Ishto. Traduction littérale, il a connu sa femme, il a été avec elle. Très bien. En vérité, de manière un peu plus profonde, qu'est-ce que veut dire le mot Da'at? Chibour. L'union, c'est Da'at. L'une des preuves, on a la Chokhma, on a la Bina, deux formes de cerveau, puisqu'il y a trois cerveaux. Et quand tu unis la Chokhma et la Bina, tu obtiens le Da'at. Je traduis en français. La Chokhma, c'est la connaissance plus théorique. D'accord? Ma chérie, je voudrais qu'on achète une maison. Ça, c'est l'homme. Arrive la femme, Bina. Oui, mais où, comment, quoi, quel genre, etc. Elle commence à voir plus dans les détails. D'accord? Et c'est quoi le Da'at? Le jour où on construit la maison selon l'idée du mari et les détails apportés par la femme, c'est Da'at. Da'at, c'est la concrétisation de la Chokhma, de l'idée du départ, du détail apporté par la femme, et après, la concrétisation, l'union finalement entre Chokhma et Bina qui se réalise, c'est Da'at. Donc c'est l'union entre deux dimensions, la dimension plus théorique et la dimension plus pratique. L'homme est théorique, la femme est pratique. Maintenant, il y a des hommes très pratiques et des femmes très théoriques, mais ça parce qu'il y a aussi une dimension masculine dans la femme et des fois une dimension féminine dans l'homme. On dit que le roi David avait une neshama féminine. Pourtant, c'était un vrai guévert, hein, on ne peut pas se tromper. Mais malgré tout, il était très, très terre à terre comme homme. C'était un roi, un guerrier. Donc, c'était pas du tout un théoricien, lui. C'était vraiment un praticien. C'est ça que nos maîtres nous disent que son âme était une âme féminine. Celui qui est pratique a une âme féminine, ça peut être un homme. Celui qui est très théorique a une âme masculine, ça peut être une femme aussi.
Mais généralement, les hommes sont plus théoriques et les femmes sont plus pratiques. C'est pour ça l'union des deux qui fait que finalement, l'homme apporte très souvent de bonnes idées, mais celle qui permet la réalisation des idées de manière concrète, c'est l'épouse, c'est la femme. Donc, da'at veut dire l'union. Alors maintenant, si on traduit après le sens, etz ada'at tov vera, l'union, le chibour, entre le bien et le mal. C'est-à-dire que le bien et le mal sont unis, sont ensemble. D'accord ? Et pourquoi il est interdit de manger de cet arbre-là et pourquoi cet arbre-là amène la mort ? Qui c'est qui va être capable de le dire dans un langage français ? C'est par le bien du mal. Comment ? En mangeant de cet arbre, on arrive à séparer le bien du mal. Mais le bien aussi est mauvais. Imaginez-vous, c'est très théorique, hein, ça n'existe pas, mais imaginez-vous un parti orthodoxe religieux au Parlement, et je ne sais pas, moi, depuis des semaines, le Parlement s'attaque constamment aux religieux. Dans tous les journaux, en première truc, vous avez c'est la faute au Haridim, c'est la faute au Haridim, c'est la faute au Haridim. Et il y a des partis religieux orthodoxes dans le gouvernement, vous les entendez pas ouvrir la bouche une fois. Comment ? Ben, c'est le bien qui est à côté du mal. Et qui est le plus dangereux, le mal ou le bien ? Des fois, le bien est plus dangereux que le mal. J'explique, vous allez me comprendre. C'est quoi l'arbre de l'union entre le bien et le mal ? C'est qu'il y a des gens bien qui vivent à côté de gens mauvais. Des gens mauvais qui vivent à côté des gens bien. Mais personne essaye de changer l'autre. C'est-à-dire que le bien n'essaye pas de changer le mal. N'essaye pas. Où dans la Torah, pour la première fois, on nous parle de cette alliance entre d'une certaine manière, le bien et le mal. Vous vous rappelez les deux qui ont voulu la mort de Moshe ? C'était des Égyptiens qui ont voulu la mort de Moshe ? Non, c'était de sales youpins. Sales juifs. Dathan et Aviram, bien sûr. C'était eux les pires ennemis de Moshe. Pourtant, c'était des youpins. Et comment j'ai expliqué Dathan et Aviram ? Dans le mot Dathan, date, religion. Aviram, mon père est puissant. C'est un politicien, c'est un homme d'affaires, c'est un banquier, c'est un... L'union entre la religion et la puissance. La noblesse et le clergé. Il n'y a pas que chez nous, hein. C'est dans le monde entier jusqu'à aujourd'hui. Mieux vaut ne pas savoir qui sont les religieux qui se cachent derrière tout le complot du nouvel ordre mondial. Parce qu'on va s'étouffer. Mais Dathan et Aviram, la Torah nous révèle que ceux qui se sont battus contre la délivrance d'Israël, c'était Dathan et Aviram, les religieux qui s'étaient associés au pouvoir. Voilà. La noblesse et la noblesse et le clergé. Et aujourd'hui, qui c'est qui règne en Iran ? Les laïcs ou les ultra-religieux ? Les ultra-religieux. Qui c'est qui règne en Arabie Saoudite ? Les ultra-religieux. Donc dans beaucoup de pays, on voit cette alliance entre la religion et le fric, entre la religion et le pouvoir. Et malheureusement chez nous aussi, d'accord, avec tout ce qui se passe aujourd'hui contre les religieux, samedi soir il y avait 10 000 manifestants dans les rues, mais par contre à Givatzev, un mariage avec 60 personnes, ils sont rentrés dedans, ils ont tabassé tout le monde. Ils sont tous en sang. Mais 10 000 manifestants, il n'y a pas de problème. Donc, je ne comprends pas. Moi, si je suis à la tête d'un parti religieux, je sors tout de suite et les gouvernements s'effondrent. Non, parce que eux, c'est Dathan qui sont avec Aviram. Chacun a un intérêt. Pourquoi ? Parce que Aviram, pourquoi il a besoin de Dathan ? Endors-les qui nous foutent la paix. Et pourquoi Dathan, il a besoin d'Aviram ? Le pognon et le pouvoir. C'est quoi l'arbre de la connaissance du bien et du mal ? C'est quoi ? C'est que le bien est intéressé par le mal et le mal est intéressé par le bien. C'est ça. Et c'est ça la mort. Quand il y a une alliance entre soi-disant le bien avec le mal, c'est-à-dire que l'un vit à côté de l'autre. Da'at, ça veut dire qu'il y a un ribour, il y a une alliance entre les deux. Pourquoi le bien s'allie au mal ? Mais parce que c'est le mal qui a le pognon. Et pourquoi le mal s'allie au bien ?
Parce que c'est bien d'avoir une vitrine. Non, non, nous, on n'est pas contre les religieux, on a des partis religieux au gouvernement, etc. Non, non, nous, on est bien avec tout le monde. Hein. Voilà. Donc, le mal, il a besoin du bien pour lui servir de vitrine. Et le bien, il a besoin du mal pour gagner du pognon et pour pouvoir avoir le pouvoir. Oui. Les communistes avaient besoin de la religion. Mais bien sûr. Ils ne sont pas battus contre la religion. Non, non. Pas du tout. Bien qu'officiellement, théoriquement, oui, mais dans les faits, non. Absolument. D'accord ? Absolument. Les nazis, pareil. Et les nazis, pareil. Hitler s'est pas battu contre les églises. Non. Bien qu'on dit qu'il avait un projet après de détruire, mais en tout cas, concrètement, ce que nous, on a vu, il s'est jamais battu contre le clergé. Jamais. Ils ont passé un concordat, d'ailleurs. Bien sûr. Parce que chacun a besoin de l'autre. Un pour avoir une certaine vitrine, et l'autre parce que ça lui apporte le pouvoir et l'argent. C'est ça, le secret de l'arbre du bien et du mal. Oui. Quand même, puisque vous parliez de la France, il y a quand même une exception avec la France qui a justement voulu séparer la noblesse du clergé et qui a fait la laïcité. Et on voit ce qui se passe de plus en plus en France, c'est que d'un côté, si on va quelque part trop dans le soi-disant laïque où les religions sont complètement mises de côté, et bon, ne serait-ce qu'avec nous, les juifs ou l'assimilation qui s'est faite grâce à Napoléon et puis Saint-Louis. Et d'un autre côté, ce qui se passe avec la montée de l'islam, qui lui veut au contraire le pouvoir de la religion, et les deux s'affrontent maintenant, et c'est l'islam qui est en train de prendre les pouvoirs de plus en plus en France. On va bientôt imposer au niveau de la loi dans l'éducation nationale française qu'on sera obligé d'apprendre l'arabe, Ouais. d'accord ? Ils ont déjà décidé. Et c'est déjà décidé. Ouais. Et ce que vous dites est fondamentalement juste, mais je vais l'expliquer très rapidement en plusieurs étapes. Au départ, la Révolution française, qui a prôné la séparation entre l'Église et l'État, c'était vrai. Beaucoup de gens étaient authentiquement et sincèrement dans ce désir-là. Mais très vite, c'est devenu une vitrine. Parce que quoi qu'il en soit, l'Église a continué malgré tout à avoir son mot à dire dans la direction du pays. Mais d'une manière beaucoup plus cachée. C'est de là qu'est venue l'expression l'éminence grise. Absolument. Et je ne veux pas rentrer trop dans les détails. Mais tout celui qui étudie l'histoire, qui connaît l'histoire, et qui regarde ce qui se passe réellement derrière les gouvernants, derrière les forces politiques et les forces financières dans le monde, et qui creuse un petit peu et qui aille chercher qui se cache derrière, il risque d'être très très étonné. Donc la séparation entre l'Église et l'État est vraie sur le plan, on pourrait dire, officiel, mais pas sur le plan officieux. Il y a malgré tout toujours une alliance. Mais comme chez nous, je ne dis pas entre la Torah et le pouvoir, je dirais entre le judaïsme et le pouvoir. Le judaïsme n'a rien à voir avec la Torah. Rien à voir. Le judaïsme est une religion, comme le christianisme, comme l'islam, etc. Et le judaïsme s'allie avec le pouvoir, mais pas la Torah. La Torah ne s'allie pas. On a d'ailleurs un exemple dans ce pays, d'un homme extraordinaire qui ne s'est jamais allié avec le pouvoir alors que c'est le plus grand de tous depuis des siècles. Ephraim Kanievski. Il vit dans un petit 3 pièces. Il a eu 11 gosses. Là où il s'est marié, il vit toujours. On lui a proposé des milliers de fois d'être à la tête du parti Haridi ou machin. Tout, il a toujours refusé. Je ne dis pas qu'il n'a pas une action et un pouvoir énorme. Mais il a toujours refusé d'avoir un poste officiel. Toujours. Parce qu'il a toujours su qu'à partir du moment où il a un poste officiel, il est mort. C'est fini. Il va devenir Datan au service d'Aviram. Il a toujours refusé. Et encore une fois, je veux dire, je ne suis pas Haridi dans le sens Haridi du terme, mais c'est un homme pour lequel j'ai un respect, et on ne sait pas qui c'est. Il a aujourd'hui 80... Comment ? Pourquoi il dit d'ouvrir les yeshivot ? Mais parce que, je vais vous dire pourquoi, mais parce que si aujourd'hui on a réouvert les plages, d'accord, j'étais ce Shabbat à Natania, je me suis promené sur le bord des plages, pas les plages, mais du haut, d'accord ? J'étais chez ma mère, elle habite à Natania, j'ai vu ce qui se passe sur les plages. Ils sont les uns sur les autres. Et c'était encore avant dimanche, c'était encore censé être interdit. Ils sont les uns à côté des autres, sans masque, d'accord ? Et tu es interdit d'entrer dans une synagogue ? Pourquoi ? En vérité, encore une fois, qui je suis pour prétendre comprendre ses intentions ?
Mais à mon niveau, ce que je comprends, c'est qu'il dit, il n'y a pas deux poids, deux mesures. Ou tout est interdit, ou tout est permis. Pourquoi vous nous interdisez à nous, d'accord, d'être plus que 20? Vous savez que normalement, je ne sais pas combien on est aujourd'hui, mais on ne peut pas être plus que 20, même dehors pour prier. Alors qu'on peut être 10 000 pour manifester. Qu'est-ce que dit Raphaël Kanievski? Arrêtez de vous foutre de nous. Ou c'est interdit pour tout le monde, ou c'est permis pour tout le monde. Pourquoi les Haridim sont à ce point maltraités? Pourquoi? Avec tout le respect que tu dois, Oui. le taux de contamination dans le public haredi, on le sait, est très élevé. Et par cette attitude, il crée une division dans le peuple en Israël. Je parle avec beaucoup d'Israéliens qui ne peuvent pas ouvrir leur Asakim Ktanim, qui écoutent les instructions du Misrad Abriout, qui vont peut-être beaucoup déposer le bilan, et qui voient que toutes les yeshivot sont ouvertes. Et je veux dire, ça crée une division. Alors c'est un moyen pour les Haredim, justement, de s'isoler de la société. Je vous répondrai, cher ami. Il y a un point dont je suis fort... Pour terminer, il y a un rap important à Pisgat Zev, je n'ai pas retenu son nom, qui a dit, mais le Pikuach Nefesh, on dirait qu'ils étudient toute la journée, on dirait qu'ils n'ont rien compris. Le Pikuach Nefesh est plus important que l'étude de la Torah. On sait que c'est Doré Shabbat, c'est Doré Kippour, c'est pas possible. Avec tout le respect que j'ai pour vous, et vous le savez, mes amis, vous vous trompez. Parce que vous oubliez le point le plus fondamental qui est pire que le corona. Comment tu veux tenir dans un 70 mètres carrés, d'accord, 9 personnes pendant un mois et tu leur dis ne bougez pas? C'est pire que le corona. N'oublions pas que 80% des Haridim vivent dans des 70 et 80 mètres carrés avec 7 ou 8 gosses et vous les enfermez dans l'appartement. C'est Auschwitz, je suis désolé. Ils ne peuvent pas tenir, Nous, grâce à Dieu, on est 2 ou 3 dans un 120 mètres carrés, d'accord, avec un grand balcon, on a un jardin, on a tout ce qu'il faut, on n'a pas 7 gosses à la maison. Pour nous, la quarantaine n'est pas terrible. Mais imaginez-vous à Bnei Brak, d'accord, 90% de la population, ils sont dans un 70 mètres carrés avec 7 gosses à l'intérieur. Comment voulez-vous qu'ils tiennent? Ils explosent de folie. Donc le gouvernement ne parle jamais de ce que je dis. Il aurait dû dire, qu'est-ce qu'on fait avec une population qu'on ne peut pas garder enfermée, même une semaine dans un 70 mètres carrés? Ces gens-là n'ont pas de moyens. Ils ont le minimum pour vivre. Ils vivent dans de tout petits appartements. Comment voulez-vous qu'ils fassent? Le gouvernement n'a jamais eu l'honnêteté de dire, c'est vrai qu'ils n'acceptent pas nos lois, mais parce qu'ils sont dans une situation où nos lois sont inacceptables. Comment voulez-vous qu'ils fassent? Le danger de devenir fou n'est pas aussi grave, si pas plus grave que le corona. Vous savez combien que les divorces ont multiplié par 5, 6 ou 10 depuis le début du corona, et pas chez le religieux. La violence conjugale. Mais à force d'être toute sa journée avec la femme, il faut bien qu'il s'entraîne quelque part, donc il frappe. Mais il y a beaucoup de mouvements antisionistes qui sont contre l'État d'Israël et qui par contre reçoivent tous les subsides de l'État d'Israël. C'est pas admissible. Et qui n'écoutent pas les instructions du ministère. Oui, mais je vous dis encore une fois, maintenant on a parlé des Haridim. Je ne suis pas en train de justifier. Je dis simplement que le problème, dès le départ, a été maltraité. On peut demander à un couple qui vit dans un 100 mètres carrés, qui a 2 enfants, de rester confiné pendant un mois. On ne peut pas demander à 9 personnes dans un 70 mètres carrés de rester confiné pendant un mois. Et le gouvernement n'a jamais eu l'honnêteté de traiter le problème selon les conditions de ce groupe de personnes. Genre, ils sont anti-loi. Mais regarde dans quelles conditions ils vivent. Et ça, c'est quelque chose dont la presse ne parle jamais, et c'est volontaire pour nous faire croire que les Haridim sont responsables de tout. Et ça, il faut remettre les choses en place. Il y a quand même une réalité. On sait que les hôpitaux, une des raisons du nouveau confinement, c'est que les hôpitaux étaient déjà saturés. À Jérusalem, Sharet Tzedek, Hadassah étaient déjà complètement saturés, devaient déjà transférer des malades dans d'autres hôpitaux. Et d'après les études qui ont été faites et les statistiques, on sait que justement, par rapport au pourcentage de la population harédienne en Israël, et le fait qu'ils ont beaucoup de jeunes, ils ne devraient pas justement former
un pourcentage important. Eh ben, c'est chez eux qu'il y a le plus grand nombre de malades. Mais parce qu'ils sont les uns sur les autres, madame. Mais la réalité, c'est ça. Mais oui, mais on ne fait rien pour essayer. Vous voulez que je vous donne un exemple? Si on avait vécu dans un pays où vraiment la population irpate là, que vraiment on est un peuple uni, vous savez ce qu'on aurait pu faire? On aurait pu, pendant le Séguer, demander à tous les kibbutznikim de sortir de leur kibbutz, d'amener toutes les familles charidim dans les kibbutz, de mettre les kibbutznikim à Bnei Brak pendant un mois, et comme ça on n'aurait pas eu de problème. Et les charidim auraient accepté de rester enfermés parce que dans le kibbutz ils ont le jardin, ils ont ci, ils ont ça, ils ont la nature, ça aurait été plus facile. Mais comment vous pouvez demander, excusez-moi, parce que vous l'avez vécu et vous le savez, demander à Bnei Brak de rester confiné pendant un mois, c'est le ghetto de Varsovie. On se conduit avec eux comme des nazis. Comment tu veux demander à 9 personnes de rester enfermées pendant un mois dans un 70 mètres carrés? Mais c'est le ghetto de Varsovie. Je suis désolé, mais c'est pratiquement la même chose. Le problème des hôpitaux, c'est quand même un problème réel. Alors, il fallait traiter le problème, je vous ai dit, en faisant des transferts de population. On aurait pu, par exemple, amener tous les Haridim dans des kibbutz. Et les kibbutz auraient accepté de se mettre dans l'appartement des Haridim pendant 3 semaines. Et on aurait eu On aurait pu mettre tout le monde à Eilat. Comment? Ou peut-être à Eilat, effectivement. On aurait pu les emmener à Eilat dans les hôtels. Pourquoi pas? Effectivement. Il y avait des tas de solutions que le gouvernement n'a jamais mis en évidence. Mes amis, il faut absolument continuer. Il nous reste 10 minutes. Maintenant, je vais aller un peu plus loin à la conclusion. Je vais vous donner une autre explication très profonde. J'ai expliqué que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est qu'en vérité, le bien cohabite avec le mal et le mal cohabite avec le bien, comme on le voit jusqu'à aujourd'hui, partout dans tous les pays du monde, y compris en Israël, parce que chacun a un intérêt. Le bien, enfin le faux bien a besoin du mal et le mal a besoin du bien. Voilà. Et n'oublions pas, comme je dis toujours, ce qu'a dit mon maître, c'est la seule phrase pour laquelle c'est mon maître, Marx, la religion c'est l'opium du peuple. Qui a inventé la religion? Les dirigeants, les dictateurs. Pour qu'ils nous foutent la paix, mettez-les dans les églises ou dans les synagogues. Et comme ça, nous, on fait ce qu'on veut. C'est eux qui ont inventé la religion. Je n'ai pas dit la Torah, j'ai dit la religion. Très bien. Et c'est pour ça que Marx a dénoncé ça. Il a dit, mais c'est un véritable opium. Tout le monde court après le bon Dieu et comme ça, les méchants font ce qu'ils veulent. Personne ne les embête. Le Messie viendra. Très bien. Ça fait des millénaires qu'on attend le Messie. L'espoir fait vivre. Ça aussi, c'est une phrase française extraordinaire. L'espoir fait vivre. Ils ont tout compris, les Français. On continue. Maintenant, regardez. Donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le complot entre le bien et le mal que chacun a besoin de l'autre. C'est toute l'histoire humaine. Dans cet arbre-là est contenue toute l'histoire humaine. Toute l'histoire humaine. Maintenant, vous allez comprendre d'une autre manière plus profonde pourquoi Nachash, valeur numérique, Mashiach, pourquoi Kna'an, valeur numérique, Ketz. C'est pour nous faire comprendre que notre attitude doit être l'absolu contraire de l'arbre du bien et du mal, où les deux cohabitent ensemble. Si tu veux dévoiler le Mashiach, bats-toi contre le Nachash. Si tu veux amener la délivrance, bats-toi contre Kna'an. Ça veut dire le contraire de cette union entre le bien et le mal. C'est-à-dire qu'en vérité, le Mashiach se cache dans le Nachash. Ça veut dire quoi, il se cache dans le Nachash? Évidemment que le Nachash n'a pas le Mashiach en lui. Mais ça veut dire que la seule possibilité pour dévoiler la délivrance finale, c'est d'avoir le courage de se battre contre le mal. Pas forcément dans le but de l'éliminer, aussi dans le but de lui faire teshuva. On sait très bien, on a de très grands maîtres qui étaient au départ de grands méchants. Rabbi Akiva, jusqu'à l'âge de 40 ans, il détestait la Torah. Il est devenu le plus grand maître de tous les maîtres. Resh Lakish était un mafionnaire. Il a même été gladiateur à Rome, parce qu'il a été attrapé par les Romains, parce qu'il attaquait les Romains, il attaquait les Juifs, il attaquait tout le monde. Il avait une bande de mafionnaires, et chaque fois qu'il y avait une caravane qui passait, il les pillait. Il a été attrapé par les Romains, il a été envoyé comme gladiateur. Ça a été le premier Spartacus. Il est arrivé à s'enfuir, il est revenu en Israël, il a fait tchouva, il est devenu un des plus grands maîtres d'Israël. Donc même un bandit peut devenir un grand maître. Chez tout le monde, pas que chez les Juifs. Et on a des tas de cas comme ça partout, de gens qui étaient au départ mauvais, qui ont fait teshuva. Donc quand je dis il faut se battre contre le Nachash, je ne dis pas forcément qu'il faut détruire le Nachash. Mais il faut le changer.
Ce qui est l'absolu contraire de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Où le bien dit au mal, reste à côté de moi, j'ai besoin de toi. Mais surtout ne change pas parce que c'est toi qui as le pognon. Très bien. Non, il faut se battre contre. Et regardez, il nous reste encore 6 minutes. Quand les Juifs sont arrivés en Israël, et que combien de fois Moshe leur a dit, à la fin, dans tout le Sefer Devarim, et combien de fois Yoshua leur a dit, d'accord, vous devez vous installer partout en Eretz Kna'an. Et comment se termine le livre de Josué, Yoshua? Comment commence le début des Shoftim, des juges? Toutes les tribus se sont transformées en gruyères. Dans chaque tribu, ils ont laissé des dizaines de villages cananéens au milieu de leur tribu. Ça veut dire qu'ils se sont battus pour les soumettre, mais une fois qu'ils les ont soumis, ils ont laissé des Cananéens partout. Aucune tribu n'a chassé tous les Cananéens. Ils les ont tous laissés. Exactement ce qu'on fait aujourd'hui avec la Judée, la Samarie, etc. Et le partage de Jérusalem, etc. Ils ont laissé des Cananéens partout. Vient un prophète au tout début du Sefer Shoftim et il leur dit, sachez que parce que vous avez laissé des Cananéens partout sur votre terre, vous ne resterez pas sur votre terre. Et la véritable raison, au niveau de la source, évidemment qu'après il y a eu l'idolâtrie, il y a eu la débauche, il y a eu des tas de choses, ça c'est des vitrines. Mais la source première, dite déjà au début du livre de Shoftim, la raison pour laquelle il y a eu 2 destructions de temples et 4 exils, c'est parce que quand on s'est installé sur notre terre, finalement, on a laissé des Cananéens partout. On n'a pas été jusqu'au bout. Et en laissant des Cananéens partout, dans la mesure où l'idéologie cananéenne, c'est d'empêcher la délivrance finale, à partir du moment où on n'a pas pu s'installer partout sur notre terre, il nous manquait des parties importantes de notre terre, et donc on n'a pas pu remplir notre mission, qui était de devenir hors la goïm, de devenir la lumière des nations, puisqu'on n'avait pas toute notre terre. Et donc il nous manquait des parties qui font que l'obscurité est restée. Et d'une certaine manière, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que les Palestiniens veulent un État? Mais tout le monde sait que non. La seule chose qu'ils veulent, c'est que nous n'ayons pas d'État. Voilà. Et ils ne sont pas là pour avoir un État. La pire des choses qui pourraient leur arriver, c'est d'avoir un État. Déjà au niveau qu'ils ne pourraient plus manipuler l'argent comme ils le manipulent aujourd'hui. Je pense que vous savez tous qui sont les plus grands milliardaires sur Terre, au point qu'ils mettent Bill Gates dans leur petite poche. Les chefs terroristes. Parce que tout l'argent qu'ils reçoivent, c'est de l'argent noir. Ils ne rendent de compte à personne. Vous savez combien de milliards d'euros on a retrouvé dans les banques, dans le compte de Arafat? Comment c'est possible? Alors imaginez-vous ce que les chefs du Hezbollah et ce que les chefs du Hamas ont. Imaginez. Donc ça ne les intéresse pas de devenir de vrais dirigeants, parce que là ils pourront plus avoir autant de facilité de cacher tout l'argent qu'ils reçoivent. Et ce sont les gens les plus riches de la Terre, sont les terroristes. Bill Gates, c'est un enfant de cœur à côté. Parce que lui, c'est l'argent qu'on connaît, c'est l'argent officiel. Au moins 90%. Tandis que chez les terroristes, c'est à 100%, c'est de l'argent noir. Et ils font ce qu'ils veulent avec. Donc ils ne sont pas intéressés à avoir un État. Et pourquoi ils sont là? Parce qu'ils sont le fer de lance de tout le complot mondial qui veut empêcher Israël de se réinstaller sur sa terre. Et malheureusement, une partie importante de Juifs qui n'ont aucune sagesse ne comprennent pas ce complot et sont prêts à négocier les accords d'Oslo et tout le reste, etc. Donc vous voyez, mes amis, que finalement, comme je le dis souvent, et ce cours en était vraiment un vrai témoignage, toute l'histoire humaine est écrite dans la Torah. Toute l'histoire humaine est dans la Torah. Seulement, il faut savoir la lire, l'interpréter, et arrêter d'imaginer qu'il y avait un arbre et un serpent qui est venu parler à une femme et qu'il a mangé un fruit et il a kiffé. Tout ça, c'est des codes. Et quand on comprend le secret de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, c'est toute l'histoire humaine, dans tous les pays sans exception. Le bien qui a besoin du mal et le mal qui a besoin du bien. C'est un faux bien, bien sûr, mais c'est comme ça partout. Et donc, finalement, quelle est notre mission à nous? Si vraiment on veut amener la délivrance, eh bien, il faut regarder le Nachash en face des yeux et lui dire, je me battrai contre toi jusqu'à ce que, ou je t'élimine, ou tu fais tes chouvas, mais
mais il faut que tu changes. Maintenant, je terminerai mon cours, il me reste 1 minute pour vous dire qu'en vérité, c'est pas tout le Nachash qui va disparaître. Parce qu'une partie du Nachash, et c'est pour ça que Nachash Gematria Mashiach, tenez-vous bien, une partie du Nachash récupérée sera le Mashiach lui-même. C'est le grand Ari Akadosh qui révèle ça. Il dit que le bon côté du Nachash sera le Mashiach lui-même. Celui qui a fait tomber l'humanité, c'est lui qui va la réparer. Puisque qu'est-ce qu'explique le Ari Akadosh? Une partie du Nachash est revenue dans Caïn, une partie de Caïn est revenue dans Esav, et après le bon côté de Esav est parti chez David. C'est pour ça que quand le prophète Shmuel a vu David, il a crié, il a dit quoi? Tu veux mettre Esav sur ton peuple? Parce que lui, en tant que prophète, il a vu qu'il avait apparemment le même ophi, le même caractère que Esav, mais Hachem lui a dit non, il y a une différence. Parce que Esav, lui, il faisait tout selon sa volonté à lui, mais David, il fera tout selon la volonté du Sanhédrin. Mais il avait le ophi de Esav. Et de David, qui va sortir après? Mashiach. Ce qui veut dire que finalement, le Mashiach, d'une certaine manière, c'est une récupération du Nachash. Et c'est normal. C'est celui qui a fait tomber le monde, qui a le devoir de le relever. Donc ça prouve bien que finalement, notre travail à nous, c'est pas forcément d'éliminer le mal, sauf le mal qui refuse et qui est vraiment méchant. Mais notre travail à nous, c'est de transformer l'obscurité en lumière, de transformer le mal en bien. Ça, c'est le vrai travail d'un vrai Ben Adam. Pas seulement au niveau d'Israël, au niveau des nations tout entières. Be'ezrat Hashem, qu'on réussisse.